Salut à toi et bienvenue dans Japania. Donc on se trouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler logement. C'était une vidéo qui devait déjà arriver il y a bien longtemps mais elle n'arrive que maintenant, donc mieux tard que jamais. Mais dans cette vidéo je vais t'expliquer à toi qui souhaite te rendre au Japon et qui souhaite avoir ton propre appartement, comment faire pour trouver une location. Dans une première partie je vais t'expliquer à qui il faut s'adresser pour trouver un logement. Dans une deuxième partie on verra quels sont les coûts, quels sont les documents qu'il va falloir que tu fournisses. Et dans une troisième partie on fera une sorte de petite étude de cas en fait basée sur mon expérience personnelle et je vais te révéler en fait le prix, tous les coûts, tout ce que ça m'a coûté d'emménager dans mon appartement et ce que je paye mensuellement. Donc voilà, je pense que tu vas apprendre pas mal de choses, ça peut être utile. En France, pour louer un appartement, soit tu vas passer par une agence immobilière, auquel cas ça va te coûter à peu près 75% de ton premier loyer en frais de dossier, soit tu vas essayer d'éviter ces frais de dossier en passant directement par les particuliers, au travers des petites annonces sur internet, dans les journaux, etc. Au Japon, tu vas passer par une agence immobilière, mais il va y avoir 3 cas de figure qui vont s'offrir à toi, tu vas avoir le choix entre 3 types d'agences différentes. Alors dans un premier cas de figure, tu vas avoir les agences traditionnelles japonaises, ce sont celles où n'importe quel japonais, le japonais lambda, va utiliser pour pouvoir trouver un logement. C'est celle qui va être un peu compliquée pour toi, parce que si tu ne parles pas le japonais ou si tu n'es pas accompagné d'une personne qui parle le japonais, généralement ces agences immobilières vont te refuser leurs prestations, vont te refuser de t'offrir leurs services parce qu'il y a cette barrière de la langue où ils seront incapables de communiquer avec toi, et donc pour éviter ce genre de situation, ils disent d'entrée de jeu qu'ils ne délivrent pas leurs services aux étrangers. Généralement, ces agences immobilières de type traditionnel, ils vont te louer un appartement non meublé, donc ce sera à toi de le meubler tout simplement. Et pour ça, soit tu vas dans les magasins traditionnels, et auquel cas ça va te coûter un peu cher, soit tu vas sur internet où tu as pas mal de personnes justement qui quittent leur logement et qui mettent en vente leur électroménager à prix réduit, à prix cassé. Donc ça peut être plus intéressant pour toi. Je te conseille de check des sites comme Craigslist, tu as pas mal de ventes très souvent. Et donc voilà. Qui dit agence traditionnelle compliquée pour les étrangers, dit agence immobilière conçue exclusivement pour eux. Donc tu vas trouver des agences immobilières qui sont faites sur mesure pour servir les expatriés, avec un service en anglais, des procédures administratives facilitées, etc. Mais forcément, ce sont des services qui vont être offerts à des personnes qui ont un peu plus d'argent, parce que généralement les expatriés ont des salaires très élevés, donc je suis pas sûr que si jamais tu venais en PVT, donc avec un visa vacances-travail, tu aies l'argent à aligner pour louer des appartements aussi chers, etc. Sache que c'est quelque chose qui existe, mais c'est pas forcément la solution que je te recommande. Non, moi la solution que je vais te recommander, c'est la troisième, c'est la location meublée simplifiée. Donc en fait, ce sont des agences qui vont te proposer des appartements à prix correct, des appartements déjà meublés, donc avec des procédures simplifiées, un personnel qui parle anglais, et la possibilité de gérer tout ça online. En fait, c'est un bon compromis entre les deux systèmes. C'est un peu plus cher que l'agence immobilière traditionnelle, mais ce sera beaucoup moins cher que l'agence spécialisée pour les étrangers. Donc c'est ce que j'ai fait personnellement, après avoir recherché un peu de tout au tout départ. J'ai mis plus d'un mois à chercher à droite à gauche, à passer des coups de fil, voir ce qui était le mieux, et au final je me suis dirigé vers la location meublée simplifiée. Donc je suis arrivé, j'avais déjà tout fourni, je payais un loyer qui était plutôt correct pour là où je me situe, donc tu verras que financièrement c'est pas mal, tu verras ça dans la troisième partie. Mais voilà, après forcément si tu as le niveau en japonais ou si tu as des amis japonais qui peuvent t'aider, fonce sur la première solution parce que c'est celle qui est le plus attractive financièrement. Généralement dans les agences immobilières traditionnelles, les contrats ce sont des contrats de 2 ans, donc tu ne peux pas prendre un appartement pour moins de 2 ans. Mais par contre dans les agences qui te proposent des locations meublées simplifiées, eh bien justement ça peut être minimum 6 mois, donc c'est beaucoup plus flexible si jamais tu viens en working holiday quoi, donc plus attractif. Bon voilà, je t'ai tout énoncé, donc tu as toutes les cartes en main pour bien choisir maintenant. Alors deuxième partie, une fois que tu sais vers quel type d'agence immobilière te diriger, eh bien vient la question de te demander comment choisir ton appartement, quels sont les documents qui te seront nécessaires et quels sont les coûts, combien ça va te coûter d'argent. Du coup il va falloir que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères vivre près du centre mais avec un loyer plus élevé, un appartement plus petit, ou un peu plus excentré avec un appartement plus grand mais avec plus de temps de transport? Est-ce que tu as envie de vivre près de la gare? Est-ce que tu as envie de vivre près d'une station spécifique? Donc il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte dans ton choix de ton logement, et forcément ça va impacter le prix de ton loyer et les coûts qui vont en découler. Alors en France, pour s'assurer la solvabilité et l'identité du candidat, il y a certains documents spécifiques qui sont demandés. Je suis prêt. Une pièce d'identité, le dernier avis d'imposition, un relevé d'identité bancaire, les 3 dernières quittances de loyer, une attestation de versement des prestations sociales, les 3 derniers bulletins de salaire ou les 2 derniers bilans pour un travailleur indépendant, le contrat de travail. Et voilà. En gros, ce sont les documents qu'on risque de te demander. Au Japon, il te faut une carte de résidence, un relevé bancaire, un numéro de téléphone japonais,
un contact d'urgence et être assuré par une entreprise qui se porte garant. Alors franchement, les documents qui sont demandés, il n'y a rien de sorcier, hein, c'est vraiment simple à faire, le dossier est facile à monter. La seule difficulté, en fait, elle est financière parce qu'en fait, ce sont tous les coûts à l'emménagement. Parce que rien à voir, hein, en France, t'emménages, éventuellement tu avances quelques mois de loyer, tu vas peut-être avoir une caution, des frais d'agence, mais basta! Au Japon, les coûts, ça va être la caution, tu vas avoir le kimoni, tu vas avoir le cadeau propriétaire qui est minimum 1 ou 2 loyers comme ça, que tu balances 5 cadeaux. Tu vas avoir les frais d'assurance, les frais pour les changements de clés après, les frais de nettoyage, truc de malade. Et en général, à la fin, tu te retrouves avec une première facture, donc les frais d'emménagement qui sont 4 à 5 fois le montant de ton premier loyer. Donc... ça fait mal, ça fait mal. Donc oui, l'intimité et son petit confort personnel, ça a un prix, à toi de voir si ça vaut le coup ou pas. Donc je vais tout de suite te donner les chiffres, enfin ce que ça m'a coûté personnellement, et tu te feras ta propre idée, tu te décideras si jamais tu viens en working holiday, est-ce que tu as envie d'avoir ton propre appartement ou non, tu vas choisir la guest house, la share house pour justement économiser de l'argent. Alors remettons les choses dans leur contexte, je vis dans un appartement qui fait à peu près 20 mètres carrés, je suis à 5 minutes en train de Shinjuku, j'ai 3 stations de train différentes autour de chez moi, à moins de 5 minutes de marche, donc je suis assez bien placé, je suis même très bien placé, donc j'ai choisi la proximité par rapport à la taille de l'appartement. Mais pas de soucis, ça m'allait, donc c'était un appartement déjà meublé, avec internet inclus, etc. Donc le loyer, comme tu peux voir, je paye 77 000 yens de loyer par mois, plus 9 000 yens de frais, maintenance, internet, etc. Donc au total c'est 86 000 yens mensuels, c'est ce que je paye chaque mois. Sauf que le premier mois c'était pas 86 000 yens que j'ai payé, non, fallait ajouter à cela les frais d'assurance incendie, 13 000 yens, la compagnie qui s'est portée garant, 43 000 yens, les frais de nettoyage pour quand je partirai, 37 800 yens. C'est comme fille, 2400 yens, je ne sais pas ce que c'est peut-être les frais à l'entubage. Et finalement, la petite commission à 83 160 000 yens. Donc pour un total de 265 360 yens le premier mois. 265 000 yens pour emménager quand t'arrives au Japon pour la première fois, ça fait mal. Hein. Mais ça aurait pu être pire, franchement, je me plains pas parce que là, il n'y avait pas de cadeau propriétaire, il n'y avait pas mal de frais en fait qui auraient pu s'ajouter, mais non, j'ai été exonéré de ces frais, j'ai eu la chance d'être tombé sur une agence plutôt cool. Donc ça aurait pu facilement être dans les 350 000 yens. Donc je me plains pas, mais ça reste quand même assez salé et ça fait un peu mal, on va pas se mentir. Ah, et dans le cas de mon loyer, en fait, ça ne prend pas en compte les charges, donc en fait, je reçois chaque mois dans ma boîte aux lettres les frais d'électricité, de gaz et d'eau sous la forme suivante. Et en fait, tu vas avec ton papier en combini, tu payes, ils te mettent un petit tampon, et c'est payé. Au total, en termes de charges, je dois payer à peu près entre 5 et 10 000 yens par mois. Donc grosso modo, mon loyer total, ce serait plus de l'ordre de 90-92 000 yens. Donc voilà, là tu as la full picture, tu sais ce à quoi il faut t'attendre si jamais tu te prends un appartement au niveau du centre de Tokyo. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu auras appris pas mal de choses, j'espère que ce petit guide vite fait pourra t'être utile si jamais tu souhaites trouver un appartement au Japon. J'espère que ça ne t'a pas fait peur en tout cas, puisque c'est vrai que ça peut être un peu salé sur le premier mois, sur l'emménagement. Mais le fait d'avoir son petit chez soi, de pouvoir rentrer, d'avoir son intimité, ça joue énormément, puisque c'est vrai que ça peut être pesant au bout d'un moment de vivre dans une guest house, de tout partager toujours. Donc c'est un investissement de départ, mais si tu vises de rester au Japon, d'y vivre, d'y travailler, avoir un appartement, c'est vrai que c'est, je pense, incontournable. Donc réfléchis-y bien et maintenant tu as toutes les cartes en main pour te faire ta propre décision et ta propre idée là-dessus. Donc je voulais remercier une entreprise qui m'a permis de changer mon téléphone après 5 ans de bons et loyaux services. Donc merci à Bai, qui est une entreprise qui te permet d'acheter des objets japonais et qui te les envoie à l'international sans même parler la langue. Donc voilà, maintenant que j'ai un nouveau téléphone, je vais pouvoir vous faire des petites stories Instagram, des petits lives improbables avec des petites FAQ comme ça sur le tas. Donc n'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Donc un grand merci à vous tous qui êtes toujours là, de plus en plus nombreux, qui me faites toujours plaisir avec des messages d'encouragement, des commentaires, des feedbacks sympathiques. N'hésitez pas à me lâcher vos idées si vous avez des choses que vous avez envie que j'aborde en vidéo, eh bien je regarderai et si ça plaît à suffisamment de personnes, pourquoi pas en faire une vidéo. Donc moi je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé. Tchou tchou bye bye et à la semaine prochaine.